Oh là Et là. ce velouté, on pourrait le conserver en bocaux si on le souhaitait. Oui, bien sûr. Mais Parce que les bocaux, c'est très tendance. Aujourd'hui, les Français adorent préparer leur terrine, leur confiture, leur conserve alimentaire. Et ce bocal, il est juste Il est parfait, parfait. vraiment. Avec sa petite rondelle orange, il est magnifique. Et surtout, il est made in France. Il est fait ici en Auvergne, dans le village de Puy-Guillaume. On y a été. Puy-Guillaume. J'ai du mal, moi. On y a été, d'ailleurs. On est parti voir comment fabriquer ce bocal. En plus, l'usine, elle est ultra moderne. Alors d'abord, pour fabriquer un bocal en verre, eh ben, il faut s'occuper du verre. Et le verre, ça ressemble à quoi? On va le voir. C'est du sable que l'on va fondre, parce que dans le sable, il y a la silice qui va fondre. Et c'est comme ça qu'on va réussir à obtenir notre matière première. Et pour l'obtenir, on va le chauffer à 1400 degrés. Donc une fois qu'on aura notre superbe pâte de verre, eh bien, on va pouvoir la mettre dans des moules correspondant au bocal que l'on souhaite fabriquer. Alors, regardez, le voici ce verre que l'on va chauffer. Vous allez voir à quoi ressemble la pâte de verre. C'est des grosses gouttes, vous voyez, qui tombent voilà, dans les moules en fonction du bocal qu'on souhaite obtenir. Ensuite, une fois qu'on aura notre bocal, il faudra le marquer au laser pour qu'il y ait une parfaite traçabilité. Il va repasser au four pour retirer les tensions internes du verre. Et enfin, on va l'assembler manuellement par des opératrices qui sont à Saint-Yor, qui est à une dizaine de kilomètres de cette verrerie. Enfin, il sera palettisé et envoyé aux 4 coins du monde. Alors pourquoi les Français ils aiment ces conserves? Parce que ça... je me doute, parce qu'on sainement. a la phobie de tout ce qu'il y a dans le plastique maintenant, avec tout ce qu'on nous a dit. Exactement. Et moi, je suis comme tous les T'es Français. sûr qu'il n'y aura pas de Non. bisphénol? Non, puis ça nous rappelle un peu les bocaux de confiture de nos grands-mères, Exactement. dans les placards, tout ça les mélangé. conserves. Effectivement, on sait au moins ce qu'il y a dans nos conserves, on sait qu'il n'y aura pas de colorants, de conservateurs ou autres additifs voilà, suspects. Et comme tu le disais, on sait que le verre, c'est un matériau qui est simple. Vous l'avez vu, c'est du sable fondu. Et puis ça a un intérêt aussi écologique, non? Ça se recycle. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, la matière première. C'est le matériau d'emballage qui est le plus recyclé au monde. Et notre verre, il travaille avec du verre recyclé à 70%. Et il y a d'autres avantages. Imaginez qu'il y ait une panne d'électricité chez vous. Ben, Oui, imaginons. On le met à la poubelle. En revanche, ceux qui ont bocaux, Ah oui. il n'y a pas de souci. Ah non, Ça- attention, Alors, Si c'est c'est en sous vide. bocaux et en conserve. Et en conserve, Parce en que conserve si tu mets alimentaire. juste dans les Tu bocaux as raison, comme ça, en bocaux et en ouais, conserve c'est ça, il faut que ça alimentaire. soit stérilisé ou Exactement, pasteurisé. et hermétiquement fermé. Puisqu'ils nous regardent, peut-être, j'ai une petite request. Est-ce qu'ils pourraient pas faire la petite langounette, là, un petit peu plus grande? Parce que parfois, c'est difficile, je sais pas vous, mais d'attraper. Non, elle a été étudiée C'est vrai. pour. Effectivement, elle a Mais été moi, j'y étudiée arrive pas. pour pouvoir justement Alors, les conserver le plus longtemps possible. Moi Ah, qui mince. suis quand même un spécialisé bocaux, il existe maintenant des languettes qui s'ouvrent Oui, en qui deux. se soudent en deux, c'est vrai. Voilà. qui C'est une marque américaine Voilà. qui fait des mais languettes qui se s'ouvrent. déchirent Elle est facilement. Elle est plus recyclable, Parfois, du c'est coup, dur à alors. sortir. Des fois, c'est pas simple. Ah, la languette, Et- Vincent, n'est plus recyclable, du coup, si on la déchire. Ah non, Tiens, non, j'en non, profite il faut pour changer le rappeler joint. D'accord. que c'est du caoutchouc naturel. Et pour finir, les amis, je voulais quand même rappeler que l'inventeur de la conserve alimentaire, c'est un Français. Oui. Nicolas Appert, Appert. effectivement, c'est un Chalonnais qui a eu cette excellente idée au milieu du XVIIIe siècle. Il s'est rendu compte qu'un bocal hermétiquement formé, mis à 100 degrés pendant à peu près entre 2 et 3 heures, permettait justement de stériliser le bocal, donc tuer les derniers germes vivants, et surtout en refroidissant lentement le bocal, eh bien, il y avait un dégazage qui s'opérait et on obtenait un conditionnement sous vide. Donc encore bravo. Un jour, C'est on vous Français. montrera le dégazage en direct. Oui, on vous montrera, c'est magnifique, une opération Et après on splendide. l'offre à ses amis, t'en auras pas. Merci Nathalie.